Salut, c'est Christophe, j'espère que tu vas bien. Écoute, on va analyser la course support quintet qui a lieu ce soir à Vincennes sur les 2100 mètres autostart de la grande piste. Donc c'est une course européenne. Donc c'est une course très très ouverte, hein. Franchement, j'ai eu le plus grand mal à voir les bases, à voir les outsiders, les bonnes chances. C'est compliqué. Je sais qu'il y a quelqu'un sur YouTube qui m'a demandé qui m'a dit en fait voilà, enfin de comment dire, de détecter les faux favoris, tout ça. Alors franchement, enfin ça c'est vraiment difficile. Franchement, moi je veux bien, hein, mais enfin surtout en plus quand t'as des courses comme ça qui sont méga ouvertes. Enfin, moi j'ai l'impression, tu vois, quand j'analyse un peu la course sur le trot.com, tout le monde peut arriver, quoi. C'est un truc de malade, franchement. Enfin bref, voilà, quoi. Façon les courses support quintet, tout est bien fait exprès pour que ça brouille bien toutes les cartes et que personne puisse trouver l'ordre. Donc voilà, bon, qu'est-ce que tu veux. Allez, on va essayer quand même on va essayer un peu de voir un peu ce qui se passe dans cette course. Donc 18 partants, tu vois, en plus, voilà, il y a beaucoup de partants, donc on va y aller. Alors numéro 1, Docteur Érable. Écoute, Docteur Érable, moi je garde, pour moi c'est une des bases de la course, malgré son numéro 1. Mais bon, il est en première ligne. Il a très bien fait en fait sur les 2007 de la grande piste, dans un lot qui était plus relevé que ça en mars. Et là en fait, bah, il retrouve le déferrage des 4 pour l'occasion avec David Thomin. Donc voilà, pour moi c'est une super base Docteur Érable. Ensuite, numéro 2, Eagle Lignerie. Pareil, moi, Eagle Lignerie, ça me plaît beaucoup, en fait. Je garde parce que, bon, déjà, il a fait deux courses de montée et en fait, il a été disqualifié. Et donc pour moi, faut pas trop compter sur les deux disqualifications là. Mais en fait, il a fini bon quatrième d'un groupe 3 là en février. Franchement, il a bien trotté, donc voilà, moi ça me plaît ce qu'il a fait. Sur les 2007, il a quand même trotté 12-4. Je crois qu'il y a pas un seul cheval de la course là qui a déjà fait 12-4 sur les 2100 de la grande piste. Donc non, enfin tu vois, je veux dire voilà, c'est quand même bien, hein. Il a franchement, il y a Ubi Majorbi qui a déjà fait 12-5 sur les 2100, mais sinon tu vois les autres, ils ont pas fait une réduc comme ça. Donc voilà, moi je trouve que c'est quand même pas mal. Donc moi je garde en plus en première ligne avec le numéro 2, j'aime bien. Ensuite, numéro 3, Disco Darling. Disco Darling, D4 pour l'occasion. Bon, là, il monte quand même de catégorie. Mais il s'est quand même vachement bien imposé avec Pierre Vercruis à Borelli, là, le 16 mai. Donc pour moi, c'est plutôt un outsider. Parce que voilà, je pense qu'il y a quand même des chevaux qui ont plus de classe que lui. Donc voilà, j'en fais pas une base. Mais voilà, je trouve que il y a un bon placement et tout, là, derrière les ailes, c'est quand même pas mal. Ensuite, numéro 4, Dream du Château. Je trouve que c'est un peu trop relevé quand même. Tu vois, j'ai regardé un peu ses courses. Il a affronté des lots qui étaient quand même bien moins relevés que celui-là. Et là, il va affronter des chevaux, tu vois, qui ont affronté des lots plus relevés que celui-là. Donc voilà, je pense que la différence va nettement se faire. Numéro 5, Dino Durilaire. Le lot, pareil, me semble un peu dur. Et en plus de ça, il se met au galop de temps en temps. Donc ça me plaît pas des masses, je préfère écarter. Numéro 6, Echo du Larrey. Echo du Larrey, pareil, je rentre. C'est le cheval rentre, donc j'écarte. Numéro 7, Classic Connection. Écoute, Classic Connection, moi je garde. Je garde parce que c'est un cheval qui a beaucoup de talent. Il est vraiment bien placé. Faut qu'il soit dans un bon jour, on va dire. Donc voilà, je trouve que ça peut être un bon outsider. Voilà, il va être un peu à l'extérieur, mais bon, en fait, voilà, il est pas si mal placé que ça, hein. Il est quand même pas mal. Il a déjà fini cinquième sur les 2850 mètres dans un groupe 3 sur le pied de 14-1. Sur les 2007, il a déjà trotté 13-7, tu vois. Donc, non, franchement, moi je trouve, moi j'aime bien. Classic Connection, ça me plaît beaucoup. Numéro 8, Elino Montaval. Donc, il vient de faire 13-1 sur les 2007. Donc, voilà, je garde, c'est clair et net. Il est associé, donc, je crois, à Eric Raffin, si mes souvenirs sont bons. Pour moi, ouais, c'est une des bases, hein, de toute façon, hein, Elino Montaval.
d'épée. Tu vois, là, il vient de faire, donc c'est ça, le début juin, là, il vient de faire 13-1 sur les 2007. Je crois qu'il a devancé même Espoir d'Yvel, qui court dans ce quintet. Et donc ouais, voilà, on va lui faire confiance, hein, je pense que ça peut le faire. Donc voilà, on garde. Ensuite, numéro 9, Écureuil Génilou. Alors, Écureuil Génilou, moi j'ai un problème, c'est que c'est un cheval qui a beaucoup de qualité. Il a vraiment, voilà, ce que j'ai vu moi dans les courses d'avant, c'est quand même vraiment plaisant quand même, hein, ce qu'il fait un Écureuil Génilou. Tu vois, il a déjà fini donc quatrième d'un groupe B, premier d'un groupe B à Vichy, là récemment, là vraiment, là tout récemment, là, il y a à peine 10 jours, même, enfin ouais, 10-11 jours. Il a fini donc premier d'un groupe C. Donc non, franchement c'est bien. Maintenant, c'est le numéro là, moi qui me dérange. Le numéro, il a le numéro 9, c'est un numéro à la con. C'est tout à l'extérieur. Voilà, je sais pas trop quoi en penser, je t'avoue. Mais bon, voilà, pour moi j'écarte parce que je trouve qu'il y a trop de chevaux en fait. Il y a trop de chevaux et voilà, à mon avis, ça va être un peu dur. Avec le numéro à l'extérieur comme ça va être un peu chaud. Alors, numéro 10, Broadwell. Alors, écoute, Broadwell. Broadwell, je sais pas quoi en penser. Moi, je t'avoue, c'est un... Alors, apparemment, parce que bon, je suis allé voir quand même, hein, voilà. Je suis allé voir un petit peu après, on va dire, après mon analyse. Je l'ai mis un peu de côté, ce Broadwell, tu vois, je suis allé voir. Bon, en fait, déjà sur le trot.com, t'as aucune référence, t'as rien, parce que c'est un trotteur étranger, donc voilà, manifestement, c'est la première fois qu'il vient courir en France, donc c'est la première fois qu'il vient courir à Vincennes, et ça, tu vois, déjà, ça me rebute un peu. Maintenant, apparemment, il est encensé par tout le monde, c'est un trotteur de super grande qualité. Quoi te dire? Je sais pas quoi te dire en fait. Moi, si tu veux, les chevaux qui découvrent Vincennes, tu vois, la grande piste, Euh, moi, ça me fait un peu flipper en fait. Tu vois, je me dis ouais, quand même quoi. Enfin, tu vois, le cheval, est-ce qu'il va être bien prêt, tu vois, à la grande piste de Vincennes? Alors bon, manifestement, l'autostart, ça le dérange pas. C'est un trotteur étranger, donc je pense que ça va pas le déranger. Bon, il va être en deuxième ligne. Et alors, ce qui est pas mal pour lui, c'est qu'il va être, il va partir donc derrière Docteur Érable, et qui pour moi est une grosse base de la course. Donc ça, c'est bien. Donc écoute, je sais pas quoi te dire. Franchement, voilà. En plus, vraiment, tu cherches de partout. Enfin, moi, j'ai aucune référence là-dessus sur Broadwell, donc je peux pas. Tu vois, je sais même pas. Je sais même pas si j'ai des chronos. Attends, je vais voir quand même. Mais y a rien quoi. En fait, tu peux même pas faire ton papier là-dessus. Donc voilà. Après, et en plus, il est même pas déféré. Qu'est-ce qu'on a? Alors attends, on va peut-être sur Génie. Ils vont peut-être nous montrer. Sur les 2100, il a trotté, ouais, en plus, ouais, ah oui, ah putain, oui, c'est ça aussi. Il a pas trotté depuis décembre 2017. Non, mais voilà, attends, vas-y, si tu veux, quoi. Donc là, voilà, pour moi, ça, c'est une grosse, franchement, voilà. Alors, il a trotté 13-1 sur les 2100 à Volvega, donc le 1er décembre 2017. D'accord? Franchement, ces autres chronos, c'est quand même pas génial en 2016. Voilà, franchement, moi, je préfère écarter. Voilà, c'est vraiment dangereux parce que là, tu vois, j'écoute de partout. Tu vois, tu vois, je suis sur la fiche là de Gini Course là, la fiche du cheval. Il effectue sa rentrée, a dû passer par les requalifications. Il n'a couru que 6 fois pour 5 succès et 1 DAI. Estimé par son entourage, il n'est certainement pas venu faire de la figuration coup de poker. Bon, de toute façon, ça c'est les commentaires un peu, voilà, c'est toujours la même chose, hein. Maintenant, voilà, je sais pas quoi en penser. En fait, il peut faire quelque chose d'extraordinaire pour ses débuts à Vincennes, comme il peut faire de la grosse merde. Donc voilà. Donc écoute, à toi de voir. Moi perso, je l'écarte parce que bah en fait, j'ai pas assez de matière si tu veux pour le garder. Voilà, si c'est juste pour se fier à ce que machin dit et à ce que truc dit, bah écoute, voilà, moi ça me suffit pas en fait. Voilà. J'aime bien voir les courses, voir ce qu'il a fait et tout. Alors bon, il a quand même trotté 13-1 sur les 2100, mais tu vois, regarde, Elino Montaval, il vient de trotter 13-1 sur les 2007 de la grande piste. Donc tu vois, bon, enfin je sais pas, enfin tu vois, à un moment donné, faut choisir quoi. Donc voilà, donc moi le 10, j'écarte perso. Numéro 11, Ubi Major B. Eh bah écoute, Ubi Major B, moi en revanche je garde parce que Ubi Major B, ça a trotté quand même 12-5 sur les 2100 et Autostart, hein.
dans des groupes qui étaient plus relevés que ça, hein. Donc, même avec le numéro 11, comme ça, moi, ça me plaît beaucoup. Donc, écoute, moi, je garde. En plus, voilà, il va s'élancer derrière Eagle Lignery, en espérant qu'il se mette pas au galop, ce qu'on l'a. Mais, non, moi, ça me plaît beaucoup, Ubi Major B. Franchement, je trouve que c'est quand même plaisant, donc il y a pas de souci. Est-ce qu'il est confié à un pilote? Ouais, en plus, il est confié à Jean-Philippe Monclin, donc voilà, non, moi, ça me plaît, hein. Moi, je vois pas pourquoi ça pourrait pas finir dans le quintet. Numéro 12, Victor Ferme. Victor Ferme, j'ai pas de référence. J'écarte, je préfère écarter. J'ai rien de spécial. Attends, que je me remets un petit peu dessus. Victor Ferme. Hop. Donc voilà, Santomolo 31 2018, il a été DA donc en étant déféré des 4. Qu'est-ce qu'il a fait ce machin-là, Vincennes, donc ouais, le 31. Non mais en plus le 31 si tu veux, non mais voilà quoi, c'est bon. Non, moi j'écarte, moi ça me plaît pas du tout, donc j'ai 2100, j'ai vu là Milan, parce qu'en fait c'est un trotteur italien, donc 2200, tu vois, bon, enfin même les chronos, tu vois, même en Italie, tu vois, pour moi ça vaut pas les chevaux d'autres chevaux français, tu vois, qui sont là, et je pense qu'ils sont beaucoup plus véloces et qu'ils sont beaucoup mieux placés que lui. Donc moi j'écarte carrément. Ensuite, Eugenito du Noyer. Eh ben écoute, moi je garde. Je pense que c'est un bon outsider, Eugenito du Noyer. Il a trotté sur le pied de 13, donc sur les 2100, je crois. Voilà, je trouve que c'est pas mal. C'est quand même pas mal. Donc voilà, là il est quoi? Alors il est ferré. Tout. Je regarde un petit peu. Même 12-9. 12-9, il a trotté 12-9. Non, attends, il a trotté 12-9 à Vincennes sur les 2100. Grande et petite piste, hein, d'accord? Donc c'était pas que la grande piste, mais donc non, moi je garde carrément. C'est vraiment plaisant. Donc écoute, moi je garde. Eugenito du Noyer, faut garder. Ensuite, Elvis Devron. Elvis Devron. Alors écoute, j'ai beaucoup hésité avec ce cheval, mais voilà. Moi, j'y crois un peu quand même à Elvis Devron. Je pense qu'il va être délaissé. Mais moi, déjà, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, il a déjà bien fait dans des courses plus relevées que ça. Voilà, c'est vrai qu'en ce moment, ça n'a pas l'air d'être la méga forme, si tu veux. Voilà, il y a beaucoup de disqualifications, peut-être des réglages. C'est Thierry Duval d'Estaing qui l'a repris là récemment au mois d'avril. Donc là, on fait appel à Mathieu Abrivard, donc c'est un pilote de Vincennes quand même. Moi, j'y crois en fait. Moi, j'y crois bien parce que il a quand même déjà couru sur les pieds de 12-4 avec Franck-Anne en février 2018 quand il était encore chez l'entraîneur Ledoux. Et voilà, il a quand même fait de très très belles choses sur les 2100 dans des groupes qui étaient plus relevés que ça, et voilà, donc moi ça me plaît beaucoup. Donc avec Mathieu Abrivard, je me dis tiens, est-ce que ça va être la fin des disqualifications? Il a un numéro 14, je pense que Mathieu Abrivard il va se laisser bien tranquillement ramener. Voilà, il y a de bonnes chances quand même que ça finisse très très vite. Ensuite, numéro 15, Espoir d'Yvel. Alors, Espoir d'Yvel, écoute, pareil, moi je garde. Il vient de trotter 13-2 sur les 2007. Donc voilà, pour moi, c'est une des bases de la course avec Docteur Érable et puis El Nino Montaval. Je pense que voilà, ça peut faire très mal. Il fait, voilà, alors faut se méfier parce que de temps en temps, il se met un peu au galop, ce con. Mais, voilà. Moi, je trouve que c'est assez plaisant quand même ce qu'il montre quand il est déféré des 4. Donc voilà, donc moi je garde. Ensuite, numéro 16, Uchi Charles SM. J'écarte, j'ai aucune référence sur le parcours, sur Vincennes, sur rien du tout. Donc moi j'écarte carrément. Numéro 17, Alcoy. Écoute Alcoy, moi je garde. Je garde parce qu'il a fini quand même second d'un groupe 3 en étant D4. Alors là, il est déféré des antérieurs. Je sais pas pourquoi. Mais Alcoy, c'est un fils de Reddy Cash. Attention, ça peut, voilà, il peut finir très très vite aussi. Voilà, je pense que en plus avec un numéro en seconde ligne à l'extérieur comme ça, je pense qu'il va peut-être vouloir prendre la tête. En tout cas, voilà, il va
Enfin, je pense que ça va bien, ça peut très bien se passer. Ça peut très bien se passer. Il a quand même trotté 13,9 sur les 2850 mètres là dernièrement là. Donc moi j'aime bien. C'est des configurations qui me plaisent, malgré le déferrage des antérieurs, tu vois, ça c'est un peu ça qui me rebute un peu. Mais bon voilà. En tout cas je garde. Numéro 18, c'est le dernier, Dream Breaker. Alors moi j'écarte Dream Breaker, ça débute à Vincennes, voilà, pour moi c'est pas assez expérimenté pour qu'on puisse garder. Donc alors voilà, donc j'ai beaucoup de chevaux sélectionnés, tu remarqueras, donc j'en ai quoi? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 sur 18. C'est vraiment, enfin tu vois, je te dis, la course est très ouverte, c'est vraiment compliqué de faire son choix, donc écoute, il faut que tu essayes de faire des tickets un petit peu spéculatifs, parce que là, il y a tout qui peut arriver, je te le dis. Maintenant, bah, il y a des chevaux qui sont quand même vachement intéressants à jouer, je trouve, en gagnant, par exemple. À mon avis, Eline Montaval, déjà, faut pas que tu t'en passes dans tes tickets. Je pense que c'est la grosse base de la course. Je pense. Le numéro 10, franchement, moi, j'ai de très gros doutes. C'est pour ça que je l'ai pas sélectionné. Donc, je sais pas comment il va être au betting, là, tu vois. Donc, voilà, il est 11h54, là, actuellement. Je suis sur le PMU.fr. Tu vois, il a une cote en dessous de 9. Franchement, moi, je trouve que ça vaut pas bien le coup de le jouer. Après, voilà, je peux me tromper, évidemment, c'est sûr. Mais en tout cas, moi, je trouve que ça vaut pas bien le coup de le jouer. Je trouve qu'il y a beaucoup trop d'incertitudes en fait avec ce cheval, alors qu'un cheval comme Elino Montaval, tu vois, bah, tu vois, il te donne déjà beaucoup plus de références, il est beaucoup plus fiable, si tu veux, que un numéro 10. Ensuite, je trouve qu'il y a un cheval qui est vachement intéressant à jouer, peut-être en gagnant aussi, c'est Eugenito du Noyer, qui est vraiment rapide et qui a, tu vois, j'étais en train de regarder la dernière course qu'il a faite. Il a fini tout à l'extérieur super vite, dans un bon lot en plus. Donc voilà, pareil, quoi. Je pense que ça peut vraiment, il peut trotter très fort, donc faut vraiment se méfier. Et puis bah pareil, Espoir d'Yvel, le 15, voilà, pour moi sont vraiment là les trois chevaux, si tu veux, le 8, le 15 et le 13 sont vraiment de très bons chevaux. Donc à mon avis, voilà, se passer de ces trois chevaux dans les 5, je parle vraiment dans les 5. Je pense que ça va être un peu dur, voilà, hormis s'il y en a un qui se met au galop, évidemment, ça tu le sais comme moi, mais ça va être un petit peu dur. Maintenant, je regarde Docteur Érable, tu vois, je suis sur sa fiche là, sur le trot.com. Qu'est-ce qu'il a fait donc avec David Thomain? Il a trotté sur les 2007, il a fini troisième, il a trotté 14-7. 14-7, 14-2 sur les 2007, 14-9. Tu vois, bon, déjà, il n'y a pas trop de références sur la 2100. Je vois que c'est le favori sur le PMU.fr. Maintenant, est-ce qu'il va être assez rapide pour faire l'arrivée comme Elino Montaval ou Ginetto du Noyer, par exemple, tu vois, ou Espoir d'Yvel, qui ont quand même trotté une seconde de moins sur les 2007. Alors après, ça dépend du train, évidemment, de la course, mais en plus de ça, il a un numéro 1, il risque de se faire peut-être enfermer, tu vois, dès le départ. Donc voilà, c'est un peu... c'est litigieux, quoi, si tu veux. Voilà. Donc écoute, je sais pas quoi te dire de plus. Franchement, c'est compliqué. Moi, je sais quel cheval je vais jouer et quel cheval je vais donner en simple placé à mes abonnés. Maintenant, bah, je peux pas te le dire là. Mais je trouve qu'il y a vraiment des chevaux intéressants. Si tu veux vraiment faire des tickets spéculatifs, bah, je pense qu'il faut pas hésiter à mettre des chevaux comme Alcoy, par exemple, comme Eagle Lignery, à mon avis, Ubi Major B, tu vois, c'est des chevaux qui ont déjà trotté très fort dans d'autres courses, qui sont peut-être pas dans leur forme dans leur vie là actuellement, enfin actuellement aussi, parce que Alcoy il a fini deuxième en étant des 4 dans un groupe 3. Donc on peut pas dire qu'il est pas en forme, donc voilà, et je pense que Alcoy, à mon avis, c'est un très bon outsider. Tu vois, d'autant que je vais sur le PMU.fr, je regarde un petit peu, il a une cote à 11, donc voilà, ça peut être intéressant aussi, tu vois. Maintenant, bon, après il y a des chevaux, tu vois, Disco Darling, voilà, j'ai sélectionné, mais voilà, je pense que ça va être un peu dur, tu vois, quand même, pour finir la course, à mon avis, face aux autres. Eagle Lignery, bah moi j'aime bien. Classic Connection, il est super bien placé, il a beaucoup de talent, donc voilà, c'est difficile de l'écarter, tu vois. Elvis Devron, bon, c'est plus le Mathieu Abrivard, moi, tu vois, qui me, voilà. Mais bon, voilà, peut-être que c'est peut-être pas son moment encore, donc je pense que tu peux peut-être l'écarter.
Voilà, donc pour moi, Elino Montaval, Eugenito Dunoyer, et puis Espoir d'Yvel. Voilà, je pense que ça, ce sont vraiment des très très bons chevaux. Et puis Alcoy, quoi. Alcoy avec, comment il s'appelle, Eagle Lignery aussi, j'aime bien. Voilà. Bah écoute, j'espère que c'est pas trop le bordel dans ta tête et dans tes tickets. C'est pas évident. En tout cas, moi, ça l'est, je te le dis. Enfin, ça l'est dans ma tête quand j'étudie la course, c'est un peu le bordel. Maintenant, voilà. De toute façon, si tu joues à des jeux comme le Quintet, bah forcément, tu vas te prendre la tête, hein, et puis tu risques de pas gagner grand chose, quoi. Si tu joues que des favoris. Donc voilà. Donc écoute, bah je te souhaite bonne chance et je te dis à plus. Bye. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu veux progresser maintenant en ayant des vraies stratégies, des vrais systèmes de jeu pour pouvoir augmenter ton capital de ton compte PMU, que ce soit au jeu simple, au tiercé ou au couplet, moi ce que je te propose, ce sont vraiment de vrais ateliers vidéo. C'est mon support principal. Donc je fais des ateliers vidéo dans lesquels je te propose mes stratégies en fait pour pouvoir gagner au jeu simple, donc au tiercé et au couplet. Donc j'ai mis tout ça dans la description du podcast. Et en plus de ça, je propose un abonnement qui n'est pas visible, mais si tu es vraiment intéressé, tu peux tout à fait me contacter par mail. Mais surtout, n'hésite pas à me demander, dans lequel je propose mes jeux quotidiens en fait, selon certaines stratégies. Et évidemment, tu as le droit à un gros accompagnement, c'est-à-dire que de toute façon tu prennes un atelier, deux ateliers, l'abonnement, peu importe. Moi je réponds vraiment très très vite. Je suis bien présent, donc pour toi il n'y a pas de souci. Je vais vraiment t'aider à progresser dans tes jeux, à te sortir en fait. Peut-être que tu es dans le brouillard actuellement, que tu sais pas sur quel chevaux miser, sur quelle discipline, comment gagner et tout. Moi je t'explique tout ça très bien. Et donc, il faut surtout pas hésiter en fait à cliquer sur ces ateliers. Je te présente un peu tout ça, tu lis la présentation. Et puis voilà, n'hésite pas à me contacter. Je te dis à bientôt. Bye.